Bonjour maître Kassongo, Alexandre. Nous sommes à Bruxelles aujourd'hui le 28 juin. Nous devions assister bien entendu à la comparution de Martin Sali par rapport à l'incident qu'il y a eu au mois de 2013. Alors, dites-nous, les conclusions aujourd'hui au tribunal, qu'en est-il? En fait, M. Sali Martin, il est poursuivi pour, selon la plainte avec constitution des parties civiles déposée entre les mains du juge d'instruction, il était poursuivi pour tentative d'assassinat, coups et blessures et destruction méchante. L'instruction a pu retenir deux infractions, coups et blessures, inopérantes d'ailleurs, et destruction de la voiture de l'ambassade. Aujourd'hui, c'était l'audience du règlement des procédures. Les procureurs avaient estimé que l'affaire, il n'y avait pas assez de charges pour renvoyer M. Sali devant la juridiction des jugements. Il a demandé dans son réquisitoire un non-lieu. Voilà l'avocat de la partie civile. Il a déposé ce matin des conclusions pour demander la surséance à statuer afin que l'instruction puisse se poursuivre. Selon eux, ils estiment que l'instruction n'a pas été bien faite. M. Sali n'a pas été convoqué, n'a pas été entendu, bien que Interpol avait pu l'identifier comme résident français. Selon eux, ils disent qu'il faut qu'il soit convoqué pour qu'il soit entendu. Et la deuxième personne, j'ai oublié de vous le dire, la plainte était dirigée contre M. Sali et contre Mme Amandine Moulumba. Celle-ci a été entendue, il s'avère que ce n'est pas elle, elle n'avait pas assisté au fait. La police a visionné les images ces jours-là. Elle n'a pas pu identifier les personnes qui sont attaquées à la personne de l'ambassadeur. Alors, vu tous ces éléments, on a décidé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre M. Sali devant la juridiction des jugements. Et pour Mme Amandine, on l'a mis hors cause. On est en train de chercher une personne X qui serait la personne qui aurait participé, je dis bien qui aurait participé avec M. Sali à ces faits. Alors si je comprends bien pour terminer, c'est qu'il y a des supputations par rapport à ces accusations. Il n'y a aucune preuve qui démontre que Martin Sali et la jeune personne ont participé à ces saccages de véhicules et à cette soi-disant attaque de l'ambassadeur. Moi, je me tiens qu'aux éléments qui sont dans le dossier. Je vous dis que le dossier il est vide. Le dossier il est vide. On n'a pas pu l'identifier formellement comme étant la personne qui aurait commis ces faits. Donc, il n'y a pas lieu de les traîner devant la justice. Mais on attend, je n'ai pas encore eu la décision, parce que la partie civile, au lieu de déposer des conclusions, elle aurait dû, c'est-à-dire ce que nous avions plaidé, elle aurait dû déposer la requête franchement pour demander des devoirs complémentaires. Et sur cette base, on aurait dû surseoir à statuer aujourd'hui pour permettre au juge d'instruction de faire, s'il y a lieu, cette instruction complémentaire. Mais ils sont venus avec des conclusions. Attendons voir la décision qui va sortir d'ici là. Je n'ai pas encore reçu la décision. Dès qu'il y a la décision, on va voir comment on va réagir. Merci infiniment. Je vous en prie. Et pour vous, votre réaction, vous venez de Paris, accompagné aussi de quelques combattants. Il y a des combattants de Bruxelles, il y en a un à vos côtés. Dites-moi, votre sentiment par rapport à cette affaire, quel est le sentiment avec vous? Une ambassade de la RDC
met devant le tribunal belge un Congolais qui se réclame patriote défendant les intérêts de la RDC et se met en porte-à-faux avec l'ambassadeur. Notre sentiment, mais c'est que tout justement la politique congolaise actuelle dirigée par M. Kabila est une politique qui œuvre à faire taire tous les activistes, tous les défenseurs des droits de l'homme, tous les protecteurs des droits sociaux des Congolais. Et c'est une preuve. Aujourd'hui, nous avons un dossier vide de M. Mova qui n'a pas pu identifier M. Sali en juillet 2013, mais qui l'identifie quelques mois après. Bien sûr, on comprend comment son identification est venue jusqu'à là. On met en cause une personne qui n'a été même pas sur les faits parce que cette personne avait des relations avec M. Mova et qu'elle s'est retournée contre lui. Donc ce sont des éléments qui prouvent à dire tout justement que le système de Kabila est un système qui est là pour opprimer la population congolaise. Et nous, en tant que résistants combattants, moi en tant que secrétaire général du RCK, nous avons tenu à être présents à cette audience justement pour montrer notre innocence et montrer notre bonne foi pour la lutte sur laquelle nous sommes engagés. Monsieur Mova, qui était l'ambassadeur à l'époque, est devenu le secrétaire général du PPRD. Quel est son rôle? C'est-à-dire qu'il ne sert que l'intérêt suprême de M. Kabila, de voir la résistance combattante congolaise anéantie pour pouvoir continuer son système de la Kabylie. Et nous sommes là pour dire que cela s'arrêtera, puisque au niveau de la justice, même belge, nous aurons gain de cause sur cette affaire. Attendons les conclusions, merci à vous. Nous attendrons les conclusions, bien sûr, mais nous avons foi en Dieu et nous avons foi en notre peuple. Alors, puis nous sommes au tribunal, on est au tribunal ici. Voilà, Mova, vous voulez briser encore le combat une fois de plus. Pour nous, maintenant, pour nous de la Belgique ici, ce n'est pas la première fois. Mova, l'ambassade a déjà essayé de briser le combat. De briser le combat, d'attaquer les combattants. Mais heureusement qu'on est dans un pays de droit, un pays démocratique, où la justice elle est vraiment respectée. Et quand ils viennent avec leurs histoires devant les juges, la plupart du temps, ils ont la racaca non-lieu, rejeté. Parce que les juges ici, ils savent le pourquoi de notre combat. Ils le savent. Ils savent qu'on est en train de faire un combat juste et noble. Et bon, Mova ou pas, qui continue. Mais nous, on ne va pas se fatiguer, vu qu'on fait un combat, qu'on sait pourquoi qu'on le fait. Le cas de Sali aussi, avec Mova, vous avez vu l'avocat, il a dit le dossier est vide. C'est toujours la même chose. Et à chaque fois qu'ils accusent les Congolais, ils ont un dossier vide. Mais ils fabriquent un dossier. Vous savez, c'est des experts. Il y a qu'à fabriquer des mensonges. Donc ça ne passera pas. Et on est là, on ne va pas s'arrêter. Dernier message pour partir. Message, il y a tout ce que je peux dire, que les Congolais, il faut tous les mains, tous à la debout, tous affronter, nous surtout au réseau, il y a la biseau, et tous les combattre. Et on doit revenir dans la rue, tous à la toujours la balle pour défendre nos frères et sœurs. Voilà. Maître, la décision vient de tomber. Vous avez des conclusions du palais de justice, du tribunal. Dites-nous les conclusions. Quelles sont les conclusions du tribunal? Voilà. En fait, ça va dans le sens souhaité. Le juge a suivi les réquisitoires et il a suivi notre plaidoirie. Il vient décider un non-lieu. Donc, M. Sali il est quitte de toute poursuite. Maintenant, on va voir quelle sera la réaction de la partie civile. Si elle va faire appel, je vais vous tenir informé. Mais au cas contraire, moi et mon client, nous allons réfléchir sur une éventuelle action en justice pour diffamation ou imputation dommageable. Voilà. Merci maître. Merci maître. Merci. Ingeta.